Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi de vous informer sur la CRTV Poste Nationale. En ouverture, nous vous donnons lecture de ce communiqué du gouvernement au sujet des allégations de JeunAfrique sur un prétendu séjour médical du président de la République en Suisse. Dans sa version en ligne publiée le mardi 17 juin 2026, le magazine d'information JeunAfrique affirme que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est pris en charge dans une clinique privée de Genève en Suisse afin d'y suivre des soins à la suite d'un malaise qu'il aurait eu lors de la fête nationale du 20 mai 2026. Le gouvernement de la République s'inscrit en faux contre cette affirmation qui procède manifestement de conjectures malveillantes et infondées, lesquelles par ailleurs portent gravement atteinte aux principes élémentaires du journalisme professionnel. Cette situation est d'autant plus déplorable que cette allégation émane d'un organe d'information à la notoriété établie. À cet égard, le gouvernement de la République tient à confirmer que le chef de l'État est bel et bien à Genève en Suisse, mais ne séjourne nullement dans un quelconque établissement hospitalier, de même qu'il fait savoir que son état de santé ne nécessite point une prise en charge médicale à la mesure de celle que laisse entendre JeunAfrique. Au demeurant, le gouvernement entend relever que, quand bien même le chef de l'État pourrait légitimement saisir l'opportunité de son séjour à Genève pour envisager de simples consultations médicales, il continue comme de coutume de suivre avec toute l'attention voulue les affaires de la République et de prescrire le cas échéant les mesures qui s'imposent. Le président de la République n'est donc pas hospitalisé et regagnera le Cameroun dans les plus brefs délais. Un communiqué signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Government communique on the claims of JeunAfrique relating to an alleged medical stay of the President of the Republic in Switzerland. In its online publication of Tuesday, 17th June 2026, the news magazine JeunAfrique asserts that the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, is admitted in a private clinic in Geneva, Switzerland, where he is undergoing medical care following a malaise he supposedly suffered during the National Day celebration of 20th May 2026. The government of the Republic strongly debunks such an assertion, which is clearly based on malicious and unfounded speculation and seriously undermines the fundamental principles of professional journalism. This situation is all the more deplorable given that this allegation comes from a well-established news outlet. In this regard, the government of the Republic hereby confirms that the head of state is indeed in Geneva, Switzerland, but is by no means admitted in any medical facility, nor is he in a state of health that requires medical care to the extent suggested by JeunAfrique. Furthermore, the government wishes to indicate that though the head of state might legitimately take the opportunity of his stay in Geneva to undergo routine medical checkups, he continues as usual to monitor the affairs of the Republic with due diligence and to take the necessary measures where need be. The President of the Republic is therefore not hospitalized and will return to Cameroon as soon as possible. Signed, the Minister of Communication, Government Spokesperson, René Emmanuel Sadi. Et nous prenons justement les nouvelles du Palais de l'Unité où le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a reçu en audience au nom du chef de l'État, le ministre mauritanien des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, envoyé spécial du président mauritanien, et Ferdinand Ngongo ont parlé des sujets d'intérêt commun entre le Cameroun et la Mauritanie. Compte rendu, Dieudonné Ongba. Le Cameroun, pays de la diversité au plan interne, a également ouvert grand ses bras pour une coopération multilatérale, plurielle et porteuse à l'externe. Au nombre de ses nombreux partenaires, la Mauritanie. Nouakchott entretient ainsi une relation assidue, discrète, de longue date et efficace avec Yaoundé. C'est en lien avec cette relation que le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazaoui a dépêché ce jeudi 18 juin 2026 auprès du président Paul Biya, son ministre des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l'extérieur.
Au nom du chef de l'État camerounais, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a reçu l'envoyé spécial du président mauritanien. Ferdinand Gongo et Mohamed Salem Ould Merzoug ont ainsi échangé ce jeudi au Palais de l'Unité. Le répondant du président de la République du Cameroun et le légat du chef de l'État mauritanien ont alors parlé des questions d'intérêt commun. La Mauritanie et le Cameroun, bien que situés sur des aires géographiques relativement différentes, ne connaissent pas moins les défis identiques. La volatilité des cours de leurs matières premières, d'ailleurs fixée par d'autres décideurs, les questions de terrorisme et bien d'autres n'en sont pas moins prégnantes. L'on comprend dès lors les échanges permanents entre les leaders des deux pays. Le message porté par Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, envoyé spécial du président Mohamed Ould Cheikh El Gazaoui, participe de cette communication permanente entre les deux chefs d'État. Au-delà et autour du message du président mauritanien à son homologue camerounais, Ferdinand Gongo et Mohamed Salem Ould Merzoug ont aussi abordé pendant la trentaine de minutes de l'audience bien d'autres pans de la coopération entre Yaoundé et Nouakchott. Pour rappel, l'économie de la Mauritanie est basée sur les industries extractives, l'agriculture, la pêche entre autres, tandis que le Cameroun, pays à revenu intermédiaire, est bien complémentaire à son partenaire mauritanien. The Minister of State, Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, has on behalf of President Paul Biya received in audience the Mauritanian Minister of Foreign Affairs, Cooperation with Africa and Mauritania Abroad, His Excellency Mohamed Salem Ould Merzoug, at the Unity Palace this afternoon. The special envoy carried a message from President Mohamed Ould Cheikh El Gazaoui to President Paul Biya. Unity Palace correspondent Gu Henry. It was about midday this Thursday that the delegation from the Republic of Mauritania arrived at the Unity Palace, led by the Mauritanian Minister of Foreign Affairs, Cooperation with Africa and Mauritania Abroad, His Excellency Mohamed Salem Ould Merzoug. The officials were received on behalf of President Paul Biya by the Minister of State, Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo. The Mauritanian emissary was bearer of a special message from the President of the Republic of Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Gazaoui, to the head of state, President Paul Biya. Talking to the press after the meeting with the Minister of State, Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, the special envoy said that the visit was within the regular consultations between the presidents of Cameroon and Mauritania, Paul Biya and Mohamed Ould Cheikh El Gazaoui. He added, work in tandem to strengthen the good diplomatic ties between Yaoundé and Nouakchott. Key cooperation areas between Cameroon and Mauritania include security and counter-terrorism, Islamic cooperation, trade, agriculture, livestock plus consular. The Minister of Foreign Affairs, Cooperation with Africa and Mauritania Abroad of the Republic of Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzoug, has expressed gratitude for the warm reception the officials received since they arrived Cameroon. From the Unity Palace, let's go over to the Star Building, where the Prime Minister, head of government, has instructed all relevant administrations to accelerate efforts geared towards the relaunch of the Limbe Deep Seaport.